Retour en Afrique, en l'occurrence dans la province du Cap-Oriental pour vivre la fin de cette épreuve, l'épreuve semi-Ironman 70.3 d'Afrique du Sud. 70.3, Cyril, pour une bonne et simple raison, c'est que ce sont des miles dont on parle, donc ça correspond à 70 miles.3 qui en kilomètres correspondent à 113 km, soit la moitié de la distance Ironman qui est elle de 226 km. Voilà, c'est dit. Retour à la compétition. Et puis retour avec Kate Bowler, l'organisateur en l'occurrence de la course, qui nous explique le succès et les raisons du succès de ce type de course, en l'occurrence sur cette semi-distance Ironman. C'est pas une surprise, c'est accessible, c'est vérifiable en Afrique, c'est vérifiable en Europe, c'est vérifiable aux États-Unis, Cyril. C'est un très très beau format, c'est accessible à tout le monde, ça permet aussi de commencer une aventure dans le triathlon longue distance et puis d'avoir pour objectif à 1 an ou 2 ans un Ironman. Donc on fait quelques épreuves Alpha Ironman et puis après on se dit je vais essayer de passer sur la distance supérieure, et pour ceux qui ont l'habitude de faire des distances Ironman, et ben ça leur permet de se préparer, d'avoir quelques courses comme ça avant un objectif d'Ironman, de faire 1 ou 2 courses Alpha Ironman et de se préparer pour justement l'épreuve reine. Alors avec un petit peu d'entraînement, lorsqu'on est amateur, on arrive à couvrir ce type d'épreuve en 5h30, 6h, 6h30, 7h, peu importe, mais ça donne tout de suite une notion de temps passé à préparer sa course et surtout de patience nécessaire pour réaliser ce type de course. C'est vrai que sur ces distances-là, on apprend beaucoup et ça sert beaucoup après pour passer sur la distance supérieure. Ça demande quand même une hygiène de vie importante, hein. Il faut faire attention, il faut s'entraîner, mais c'est des distances qui sont vraiment accessibles à tout le monde et puis qui donnent envie d'aller plus loin sur le triathlon longue distance. Retour sur la tête de course, on a vu Fraser Cartmel, on a vu Reinhard Tissink et Brad Storm en tête de la course masculine. Gros plan sur Lucie Zelenkova, la Tchèque, très polyvalente, elle a fait du courte distance, du longue distance, de l'Ironman. Elle avait terminé 4e des championnats du monde longue distance en 2008, 5e de l'Ironman d'Autriche. Derrière la Tchèque, on trouve Claire Kinsley, Diane Reisler, on trouve également Sanne-Marie Voigt, en position danseuse, là sur son vélo. Elle lutte, ces 4 compétitrices sud-africaines, elle lutte pour les accessites puisque devant, la Tchèque Lucie Zelenkova a pris un avantage important. Elle a pris un avantage important dès la natation et puis elle l'a tout de suite accentué dans les premiers kilomètres vélo. Donc pour ces filles-là, elles se bagarrent maintenant pour les 2 places du podium qu'il reste, mais on ne sait jamais, Lucie peut également connaître une défaillance en ce début de saison. Avec des rythmes de pédalage très différents pour ce qui concerne les compétiteurs sous nos yeux. On a vu Cartmel, on a vu Tissink, on a vu également Brad Storm, des relances permanentes, on ne perd pas de temps et on sait que les écarts qui sont valables à ce moment précis de la course peuvent être tout à fait remis en cause dès lors qu'on perd le contact avec le compétiteur qui est juste à quelques dizaines de mètres devant vous. Ravitaillement pour tout le monde, ne pas omettre de s'alimenter, de s'hydrater. Les derniers kilomètres de course à pied risquent d'être cruciaux. Relance pour Lucie Zelenkova avant le demi-tour et le retour donc à destination de Buffalo City. Pas de drafting avec les règles respectées, 10 mètres avec le compétiteur qui précède, 3 mètres d'un point de vue latéral. Gros plan sur une des compétitrices présentes, Mariska Kramer, néerlandaise. On avait découvert Mariska à Nice en 2005 lors de sa victoire sur l'Ironman France et qui explique que là c'est une de ses copines, en l'occurrence Hélène Biche de Watt, qui lui a dit allez viens on va faire un petit tour du côté de l'Afrique du Sud, du côté de cette Half Ironman de Buffalo City. Elles avaient décidé de s'inscrire à un camp d'entraînement et puis finalement du camp d'entraînement elles sont passées à l'épreuve, mais Mariska Kramer dit attention, il va falloir se méfier de Hélène parce que Hélène, même si c'est pas une super nageuse, à vélo, elle a tendance à dévorer la route. C'est un fauve. Attention à elle. La voici en gros plan. Hélène Biche de Watt, vainqueur de l'Ironman d'Arizona en 2008, deuxième de l'Ironman des Canaries derrière Bella Commerford. Je ne suis pas tout à fait une athlète faite pour ce type de distance Alpha Ironman. Je suis plus une athlète de longue distance et de distance Ironman.
C'est un tout petit peu rapide à mon goût pour ce qui concerne mes capacités. C'est une course très intéressante, même si elle fait souffrir énormément compte tenu de la vitesse, ou du moins de la densité qu'elle impose. Il fera sans doute très chaud tout au long du parcours. Et il faudra donc savoir gérer sa course, nous dit Hélène Biche-Devat. Le vent, la chaleur, Cyril, ce sont des éléments extérieurs à prendre en considération. Ouais, il faut faire vraiment très attention, surtout au vent. On a tendance à vite se déshydrater et on l'a vu sur les images, les athlètes qui se ravitaillent énormément et qui n'hésitent pas à remplir leur bidon. On a vu avec des bidons maintenant qu'on peut accrocher devant sur le guidon et avec ce système de mousse qui permet donc de pouvoir faire passer l'eau dans le bidon pour avoir de l'eau fraîche tout au long du parcours. Mariska Kramer qui nous explique que même si on vient effectivement courir des épreuves dans des endroits absolument magnifiques qui offrent des décors somptueux, on ne peut pas occulter pour autant la qualité ou l'absence de qualité et de confort de vie de ces populations qui y résident. Et Mariska Kramer, comme nombre d'autres concurrents ou concurrentes, a décidé de reverser ses gains à des œuvres de charité en relation directe avec l'organisation de façon à cibler au mieux justement cette manne financière supplémentaire qui viendra permettre sans doute à quelques-uns ou une de mieux vivre. Enchaînement difficile avec la tête de course, mais malgré tout la compétition continue. Et pour l'instant, c'est la bagarre en tête de course féminine avec le retour de Hélène Biche-Devat. Retour de Hélène Biche-Devat sur Claire Kinsley notamment et sur Diane Reisler. Lucie Zelenkova possède toujours une avance confortable à 10 minutes d'ores et déjà. Et Reinhard Tissink qui nous explique sa stratégie à vélo. Stratégie importante puisqu'il avait décidé d'imprimer un rythme très soutenu dès le départ de la course cycliste, mais qu'il s'est aperçu des qualités physiques évidentes de ses concurrents et qu'il ne servait donc à rien de se cramer en quelque sorte, de perdre tous ses forces avant la dernière épreuve, qu'il était préférable de maintenir le rythme et puis tenter de faire la différence lors de la dernière épreuve de la journée, en l'occurrence la course à pied et les 21 km à parcourir. Gros plan sur l'offre touristique de cette partie du monde. Nous en parlions quelques minutes auparavant. L'occasion d'insister sur cette destination tellement typée ici dans la province du Cap-Oriental. Fin du parcours cycliste, retour sur Buffalo City et c'est Reinhard Tissink qui a pris les choses en main, tandis que Brad Storm avait dominé l'épreuve cycliste pendant de nombreux kilomètres, que Fraser Cartmel avait tenté de prendre sa chance aussi. C'est finalement le Sud-Africain, vainqueur ici même l'an passé, Cyril, qui arrive le premier dans l'heure de transition. Ouais, Reinhard Tissink qui fait parler l'expérience. Il avait analysé les coureurs en tout début de course, il savait que les plus dangereux, c'était les athlètes qui venaient du courte distance comme Tim Dom, et il a fait tout de suite la différence, comme on le disait, dès les premiers kilomètres vélo. Il y en a qui l'ont un peu suivi, et puis il en a remis une petite couche sur la fin du parcours vélo, sur ce parcours vélo très accidenté. On a pu le voir sur les images qui demandent régulièrement des changements de braquet, donc je pense que ces athlètes-là avaient utilisé, les pros, un 54 dents devant et un 39 dents derrière avec une cassette de 11 à 23 dents, et pour les amateurs je pense qu'un 38 était nécessaire puisqu'on l'a vu, des pentes très raides et très dures à monter même si elles étaient courtes. Ça c'était le classement après le parcours, après la natation. Ça c'est le classement donc à l'issue du parcours cycliste. Tissink, Bachor, Cartmel, Storm, 4e, attention, Tim Dom est en 6e position pour sa première apparition sur distance Half Ironman. Attention à prendre en considération Lucie Zelenkova qui prend le temps de s'alimenter. Elle a le temps. Elle a le temps, elle a fait l'écart, on l'a dit, en natation et dès le début du parcours vélo. Il commence à faire chaud maintenant sur l'Afrique du Sud et sur Buffalo. Et il faut être vigilant pour bien finir la course et la course à pied notamment. Reinhard Tissink qui est parti en tête
après donc la transition. Dans sa foulée en seconde position, le jeune allemand Constantin Bachor, deuxième de l'Alpha Ironman suisse en 2008, quatrième ici même l'an passé, et qui ne cesse d'impressionner. Troisième position pour l'Écossais Fraser Cartmel, qui lui aussi part avec une aisance évidente. Brad Storm, Tim Don, sous nos yeux, qui prend son sac. Frédéric Van Lierde, le Belge, qui a du mal, qui semble pas être au meilleur de sa forme. Déjà un écart important avec la tête de course. Est-ce que là, Cyril, en regardant la course à pied des uns et des autres, on sait qui est bien et qui ne l'est pas? On voit déjà que c'est quand même des athlètes qui ont l'habitude de ces distances-là. Ils partent sur un bon rythme, on le voit tout de suite. C'est un peu plus dur là pour un des frères Storm, parce qu'on le sent, il est un peu lourd. Mais on sent que ces athlètes n'ont pas vraiment de temps à perdre. C'est tout de suite la bagarre. Il n'y a que 21 km entre guillemets. Et puis derrière, il y a des gars comme Tim Dom. On ne sait pas trop ce que ça va donner sur ces distances-là. Tim Dom qui avait l'air un peu perdu dans le parc à vélo. C'est un système qu'il a pas l'habitude de voir sur le circuit Coupe du Monde, avec ce changement qui se fait sous l'étoile de temps. L'arrivée de Lucie Zelenkova dans l'aire de transition. Elle en termine avec le parcours cycliste. Elle est la première donc à pénétrer ici même après avoir réalisé un temps de 2h50 minutes et 5 secondes sur les 90 km. Deuxième place pour Hélène Biche de Watt, 2h50 41. Et puis troisième position pour Claire Kinsley, 2h55 43. Confirmation donc sous nos yeux du trio pour l'instant. Zelenkova, Biche de Watt, Kinsley. Quatrième Reisler, cinquième Voigt. Gros plan sur des athlètes sud-africains qui se sont préparés spécifiquement pour cette compétition, car l'organisateur a souhaité mettre en place une structure, une association qui permette à certains, en l'occurrence athlètes sélectionnés, choisis, entraînés, de participer à cette course. C'est une bonne idée. En l'occurrence, là, ils sont 4 à former cette équipe sud-africaine qui vient s'initier, qui vient se mesurer aux meilleurs représentants. C'est plutôt une bonne façon de mêler, en l'occurrence, les locaux à l'épreuve. Ouais, c'est une bonne initiative, et puis c'est important pour le triathlon international d'avoir comme ça des athlètes africains et sud-africains se mélanger avec des athlètes européens et américains, d'autant plus que l'épreuve a lieu chez eux en Afrique du Sud, et on le voit, c'est des athlètes qui, je pense à l'avenir, pourraient nous étonner sur des grandes courses internationales. Il faut effectivement une certaine expérience. C'est aussi ça l'intérêt de cette Ironman South Africa Academy. Pas de temps à perdre pour Lucie Zelenkova. C'est parti pour les 21 km de course à pied. Elle est la première de ces dames. Il est le premier de ces messieurs. Reinhard Tissink, le Sud-Africain, chez lui, vainqueur ici même l'an dernier. Il ne semble pas pouvoir être inquiété, Cyril. Non, on l'a vu, il est tout de suite en rythme. On a une très très belle allure. Et derrière, ses concurrents comme Fraser qui sont, on le voit sur ces images, un peu plus dans le dur. Ils ont pas la même expérience que Reinhard Tissink, et c'est quelqu'un qui est vraiment très professionnel, et puis qui a tout de suite donné le rythme à la course. Quatrième pour le moment, Kent Horner, jeune Sud-Africain aussi, qui nous explique qu'effectivement cette distance attire de plus en plus de monde. On va pas refaire l'histoire, Cyril, on l'a dit et redit, fatalement, compte tenu des distances, 1 km 9, 90 et 21, on peut effectivement s'initier, on peut se mesurer au meilleur, on peut bâtir une expérience et on peut mieux progresser. On peut, oui, c'est sûr qu'on peut mieux progresser, on peut bâtir vraiment une réelle expérience, mais l'ambassadeur de tous ces athlètes-là, c'est Reinhard Tissink, qui, à travers ses résultats dans le monde entier, a réussi justement à inculquer un peu cette philosophie du triathlon en Afrique du Sud, et on le voit, on l'a vu sur cette épreuve, énormément d'Africains qui ont participé et qui se retrouvent maintenant devant, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique du Sud on nage beaucoup, c'est vraiment de très très bons nageurs, et on commence maintenant à les voir sur la partie vélo, la partie course à pied, et qui maintenant font la course en tête. Lucie Zelenkova, on l'a vu, on voit à l'instant Hélène Biche de Watt, deuxième position, troisième place pour Claire Kinsley qui avait terminé 6e ici même l'an passé, qui a remporté le championnat de la Western Province en 2007, et qui pour l'instant en troisième position et sur le podium. La course n'est pas tout à fait terminée, même si là on sent que Reinhard Tissink est intouchable, il survole, il domine l'épreuve masculine. Derrière, on essaye de
de faire du mieux qu'on peut, mais on l'a vu, hein, Reynard Tissing qui lui, à la différence des autres, n'a pas vraiment de coup de barre. Hein. Là, on voit ces athlètes qui, par rapport à tout à l'heure, sont un peu mieux. On retrouvait un certain rythme, alors que Reynard Tissing, lui, il est régulier tout le long de la course. Mais c'est quelqu'un qui a l'expérience. Là, il a déjà... il est très très concentré, même si il a déjà fait la différence. C'est quelqu'un qui reste vraiment très concentré dans sa course. Et puis il est surtout en pleine préparation en vue des objectifs du reste de l'année. Vous insistiez tout à l'heure sur la chaleur pendant la dernière épreuve de la journée. Les images nous prouvent qu'effectivement la température est montée de quelques degrés. Une température qui ne sourit pas, ou du moins qui a un peu pénalisé Constantin Bachor, puisque lui qui était en deuxième position d'ailleurs, Reynard Tissing, qui est désormais passé en troisième position. C'est Fraser Cartmel, l'Écossais, qui est en l'occurrence à quelques dizaines de mètres, mais dans la foulée de Reynard Tissing. Chez ces dames, Zelenkova, Hélène Bijdevat, il y a 11 minutes d'écart entre Zelenkova et Hélène Bijdevat, deuxième position. Troisième position pour Claire Kinsley, là aussi la course est écrite. Ouais, il faudrait vraiment une très très grosse défaillance à Lucie pour perdre cette course, mais malgré tout, elle fait attention et elle n'oublie pas non plus de s'alimenter. C'est une course gagnée, c'est un pari réalisé, objectif atteint après une victoire ici l'an passé à l'occasion de la première édition de cette Half Ironman de Buffalo City en Afrique du Sud. Reynard Tissing monte à nouveau sur la plus haute marche du podium. Est-ce que c'est le début d'une belle saison pour le Sud-Africain ? On espère tous, hein. C'est vraiment quelqu'un qui est vraiment très très attachant, c'est vraiment un athlète formidable et on l'a vu, il ne s'est déconcentré que sur les dernières mètres et on a senti un peu un soulagement parce que je pense que c'est vrai que c'est le leader en Afrique du Sud et c'est vraiment une très très grosse pression qu'il a sur les épaules et on l'a déjà vu faire deuxième plusieurs fois faire deuxième sur l'Ironman et à chaque fois c'est beaucoup entre guillemets de tristesse parce qu'il aimerait vraiment tellement donner à tout ce pays qui le soutient dans le triathlon et pour lui gagner c'est presque un soulagement mais c'est aussi presque un devoir. 4h02, 04, nouveau record de l'épreuve pour Reynard Tissing. Deuxième place pour Fraser Cartmel, 4h04, 07 pour l'Écossais. Un Écossais à suivre de près, jeune athlète de 27 ans qui enchaîne les performances. Salué comme il se doit par le public. Et troisième position pour l'athlète, le triathlète allemand Constantin Bachor, qui va trouver les ressources nécessaires pour avoir un large et beau sourire au moment de franchir la ligne d'arrivée. 4h04 et 50 secondes. Et un coup de moins bien après le franchissement de la ligne, ça c'est un petit peu explicable aussi. Quatrième position pour Tim Don, première expérience sur cette distance. Cyril, pas mal. Ouais, pas mal, c'est vraiment une belle expérience. Et puis Tim Don qui a l'air un peu surpris de cette ligne d'arrivée. C'est vrai que lui, il a quand même connu les Jeux Olympiques, mais là on le sent un peu perdu, un peu ému. Et c'est vraiment très très bien que des athlètes du court distance, après les Jeux Olympiques, viennent s'essayer sur le longue distance. Cinquième position pour un autre Sud-Africain, Kent Horner. Encore un athlète qui vient du court distance, qui n'avait pas réalisé de super résultats en 2008. Cinquième place là. Sixième place pour James Kunama. Il a le sourire. Et septième place pour Frédéric Van Lier, qui sans doute attendait beaucoup mieux. Reynard Tissing qui insiste sur le fait que Fraser Cartmel est très très dangereux, que jusqu'au bout il a prêté une attention importante à son concurrent direct, même si à l'arrivée 2 minutes le séparent de Fraser Cartmel et un peu plus de Constantin Bachor. Fin de course, j'irai plus relâché pour Lucie Zelenkova. Plus relâché, mais c'est dur quand même pour elle. Elle le disait, son point faible c'est la course à pied. Elle a beaucoup travaillé. Je pense que c'était important pour elle de voir où elle en était dans son travail. Mais on la sent quand même fatiguée. Mais elle a produit de gros efforts en natation, mais ça reste sa discipline de prédilection. Elle a produit de gros efforts en vélo, ce qui lui a permis derrière d'avoir une course à pied beaucoup plus sereine, on va dire. Elle a le sourire elle aussi, et pour cause, elle s'apprête à franchir la ligne en vainqueur.
Lucie Zelenkova qui avait pris une 3e place ici l'an passé, qui avait terminé 3e également de l'Ironman d'Afrique du Sud. S'impose donc l'athlète polyvalente qui a fait du court distance, du longue distance, du duathlon. Elle est heureuse et elle peut l'être, effectivement. Record de l'épreuve pour Zelenkova en dépit du temps qu'elle prend à franchir la ligne, 4 heures 46 minutes et 41 secondes, réalisé par l'athlète tchèque. Belle perf. 2 records, donc des conditions visiblement idéales sur cette Alpha Ironman d'Afrique du Sud. Fin de parcours avec le sourire aussi pour Hélène Bijdevat, l'athlète des Pays-Bas. Une 2e place qui l'a satisfait pleinement. Une natation moyenne mais un gros vélo et une belle course à pied lui permettent donc de monter sur cette 2e marche du podium. Et une 3e place pour Claire Kinsley. Premier podium sur cette distance pour l'athlète sud-africaine. Fin de parcours difficile aussi pour Claire Kinsley. Un peu dur, ouais. 4e place pour Mariska Kramer. Et le classement donc sous nos yeux. 5e place pour Diane Reisler. On insiste sur le record réalisé par Lucie Zelenkova. Ce n'est pas un record mais c'est une belle perf que réalise aussi Gordon Graham, le DJ local, le héros en l'occurrence de Buffalo City, qui avait décidé de s'inscrire, de participer à cette course, tout simplement pour savoir de quoi il parlait, car à l'occasion de l'édition précédente, on avait dans le cadre de son émission sollicité plusieurs athlètes. Il était resté un peu muet par rapport à ces engagements-là, ne sachant pas quoi dire par rapport à ce type d'effort et ce type d'épreuve. Et Gordon Graham a préféré, pour pouvoir enfin en parler sereinement, s'inscrire au même titre que les 1000 autres amateurs pour pouvoir plus facilement sans doute parler de choses qu'il maîtrise désormais un peu mieux. Un futur grand commentateur des distances triathlon et des distances Ironman alors. Effectivement, et la journée n'est pas terminée. C'est loin d'être fini comme le souligne ce bénévole. Tandis que les premiers en ont terminé avec cette distance Half Ironman, je vous le rappelle, 1 km 9 de natation, 90 km de vélo, 21 km et 100 mètres de course à pied. Pour les autres, c'est à l'énergie mais avec un sourire évident qu'on enchaîne les derniers mètres qui vous séparent de la ligne d'arrivée, Cyril. Et c'est là qu'on puise les forces nécessaires pour en terminer dans le regard du public, dans, je dirais, l'émulation qui se dégage de la confrontation avec les autres athlètes. Le regard du public, les encouragements du public, mais aussi ceux des bénévoles qui sont là vraiment pour soutenir et qui, on l'a vu sur ces images, qui font vraiment le maximum pour que la course se déroule dans des très bonnes conditions. Et Brian Doley, en l'occurrence le patron du sponsor titre de cette épreuve, après s'être associé à la distance Ironman, avait choisi de venir là aussi s'afficher à l'occasion de cette épreuve Alpha Ironman. Il ne regrette pas son choix car il estime que les possibilités en matière de développement, et ça c'est ce qui l'intéresse directement, sont importantes. Encore une fois, il insiste sur le caractère accessible, sur le caractère presque ludique de cette compétition, de ces distances, et ça offre, il le dit en résumé, l'occasion à ceux qui y participent de passer une journée différente, mais une belle journée. Ouais, une belle journée, on le voit en famille où les enfants peuvent franchir la ligne d'arrivée avec le papa ou la maman, et on le voit sur ces images à chaque fois que la ligne d'arrivée est franchie, on a l'impression que c'est un nouveau vainqueur qui arrive. Alors les amateurs vont comme ça franchir la ligne pendant de longues minutes les uns derrière les autres. Il y a des barrières horaires à respecter. Alors sur distance Ironman c'est 17 heures, sur distance Half Ironman c'est parfois 8 heures, parfois 9 heures. En l'occurrence là c'est 8 heures. On estime qu'au-delà c'est pas forcément un bon souvenir à la clé, donc il est préférable de dire si vous souhaitez vous inscrire, si vous souhaitez vous mesurer à ce type de journée, n'hésitez pas à vous préparer un tout petit peu, vous en profiterez de manière plus agréable, plus confortable. Ouais, bien évidemment, et puis pour des raisons de sécurité, pour des raisons techniques, pour les bénévoles, c'est sûr qu'on est obligé
enfin bien souvent de mettre des heures à Limite, respecter, ouais. des heures À limites à respecter. respecter. Pardon. Fin de parcours, et comme ça va s'égrener pendant effectivement un certain temps. L'Afrique du Sud a accueilli donc cette deuxième édition de l'Alf Ironman. L'Afrique du Sud qui accueillera le 5 avril l'édition 2009 de l'Ironman cette fois-ci. Donc au programme sur Sport Plus, à suivre également. Notre prochain rendez-vous sur l'antenne, ce sera le 16 mars prochain. On ne parlera pas de distance Ironman, mais là on parlera d'aquathlon. Ce sera l'occasion de faire un petit clin d'œil à l'aquathlon de Vittel. Nous, Cyril, on se retrouvera un peu plus tard avec l'Ironman de Nouvelle-Zélande. Merci pour votre attention. Salut à tous. À très bientôt sur Sport Plus. Salut, merci. Hey!